le propriétaire d'un café a commencé à se méfier d'un employé après la disparition d'une grande quantité d'ingrédients importés. Il décide de vérifier le sac de l'employé et lui accorde une promotion après avoir découvert le coupable. Ben était propriétaire d'un célèbre café fusion asiatique dans le centre de Los Angeles. Il était connu pour ses plats uniques et savoureux, dont les ingrédients étaient acheminés par avion depuis le Japon, la Corée et la Chine. Un jour, alors qu'il vérifiait le garde-manger de son café, il a remarqué que sa réserve d'ingrédients japonais rares et coûteux était épuisée, alors qu'il n'était utilisé que pour des commandes spéciales. Au début, Ben se méfiait de ses cuisiniers, les soupçonnant d'utiliser les ingrédients coûteux dans d'autres plats, ou pire, à des fins personnelles. Lorsqu'ils ont nié les accusations de Ben, tous les regards se sont soudain tournés vers Jack. Jack était le fidèle agent d'entretien du café. Il nettoyait la cuisine et l'entrée arrière. Il était le premier à vérifier les livraisons qui arrivaient au café, s'assurant qu'elles étaient toutes en bon état. Ben se disait que Jack aurait peut-être vu les ingrédients coûteux et s'y serait intéressé. Il a commencé à observer les mouvements de Jack, et s'y est alors qu'il a remarqué qu'il quittait le café avec un sac lourd tous les soirs. Le troisième soir, Ben a décidé de confronter Jack. Il était sûr qu'il volait les ingrédients et il voulait le prendre en flagrant délit. Jack, Ben l'appela. « Pourquoi êtes-vous si pressé de rentrer chez vous? Venez vite dans mon bureau. » Jack fut surpris par l'appel soudain de Ben. Il laissa tomber son sac sur le sol avant de se diriger vers l'intérieur du café. « Prends le sac avec toi », lui ordonna Ben. Jack déglutit et suit les ordres de son patron. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau, Ben est allé droit au but. « Vous rentrez à la maison avec un sac plein tous les soirs, et il se trouve que dans mon garde-manger, les ingrédients coûteux s'épuisent. Avez-vous quelque chose à me dire ?» Soudain, Jack changea l'expression de son visage, surpris par ce que Ben essayait d'insinuer. « Monsieur, je ne volerai jamais ni vous ni personne. » « Je ne suis pas comme ça », a-t-il répondu en secouant la tête. Mais Ben n'était pas convaincu et demanda à Jack d'ouvrir son sac. Au début, Jack hésitait. Il n'avait aucune idée de la réaction de son patron face à ce qu'il contenait. Mais devant l'insistance de Ben, Jack a ouvert la fermeture éclair du sac pour prouver son innocence. « Je suis désolé, monsieur, » dit Jack. « Je sais que cela n'a pas sa place dans un café. Si est pourquoi je l'aille discrètement sorti tous les soirs, s'est-il excusé. » Au grand étonnement de Ben, le sac de Jack contenait un chiot. « Je suis soulagé de voir que vous n'avez pas volé d'ingrédients, Jack, mais… un chiot? Où l'emmenez-vous » a-t-il demandé à son employé. Jack a révélé qu'à l'arrière du café, une chienne errante avait donné naissance à 4 chiots. Comme personne ne s'occupait d'eux, Jack les avait nourris avec les restes de nourriture. « J'ai posé des affiches pour l'adoption de chiots dans mon quartier. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, j'emmène un chiot à ses nouveaux propriétaires après le travail », avoue Jack. Ben ne pouvait s'empêcher de rire. « Je me sens mal, Jack. Je suis désolé de vous avoir accusé de nous avoir volé. Je savais que vous étiez un homme bon, mais je ne savais pas que vous étiez aussi compatissant envers les êtres vivants », lui a-t-il dit pour le remercier.
désireux d'aider son patron à trouver le coupable, Jack lui a suggéré de vérifier les caméras de surveillance du café pour trouver une piste. Ben a félicité Jack, qui n'avait pas du tout pensé à vérifier les cassettes. Ils ont visionné les enregistrements d'une semaine pour voir qui entrait dans le garde-manger, et ils ont vu une personne qui s'y rendait souvent, Alicia, la fille de Ben. Ben ne croyait pas ses yeux et a décidé de visionner les bandes plusieurs fois, ce qui n'a fait que confirmer que c'était bien Alicia qui prenait les ingrédients coûteux dans le garde-manger. Pourquoi volerait-elle son père ? Dit Ben, incrédule. J'ai du mal à croire qu'elle m'ait fait ça. Alicia, qui était en classe de seconde au lycée, avait travaillé au café cet été-là, en tant que réceptionniste, recevant les clients avant qu'ils ne s'assoient. Elle a découvert le vaste garde-manger de son père et a commencé à y prêter attention en s'y rendant tous les jours lorsque les autres étaient trop occupés pour la remarquer. Ce soir-là, Ben a confronté sa fille à la maison. Il voulait savoir pourquoi elle l'avait volé et lui faire comprendre à quel point il était déçu par elle. Alicia a admis qu'elle essayait d'impressionner son petit ami, un élève de terminale de leur école. Il était particulièrement intéressé par la cuisine gastronomique, alors elle a commencé à choisir les ingrédients les plus chers pour qu'il les utilise dans ses plats. Déçu par sa fille, Ben l'a licenciée sur le champ et lui a dit qu'elle ne pouvait plus travailler au café. Il a décidé de confier le poste à Jack, qui s'est épanoui en tant que réceptionniste. Non seulement Jack était agréable à vivre, mais il était aussi très accommodant. En quelques semaines, il a réussi à doubler le nombre de clients du café. Ben ne pouvait pas être plus heureux, et il voulait récompenser Jack pour son travail. Je peux faire quelque chose pour vous, Jack, tout ce que vous voulez. Vous êtes mon employé le plus précieux et je veux m'assurer que vous êtes bien traité ici, dit Ben après avoir constaté que les ventes avaient triplé un vendredi soir. Eh bien, il y a une chose, monsieur, dit Jack, un sourire se dessinant lentement sur son visage. Qu'est-ce que si est-il ? N'importe quoi, répond Ben. Il y a encore un chiot qui a besoin d'un foyer, dit-il en souriant. Voudriez-vous l'adopter ? Ben secoua la tête et se mit à rire. Je pensais que vous alliez me demander une augmentation moins d'un mois après avoir obtenu votre nouvel emploi, et vous voilà en train de me demander d'adopter un chiot. Vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Jack, dit-il en lui donnant une tape dans le dos. Je ramènerai le chiot chez moi ce soir. Ne vous inquiétez pas, je vous promets d'en prendre soin, a assuré Ben. Mieux encore, je demanderai à Alicia de m'aider, pour qu'elle apprenne une chose ou deux sur les responsabilités. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas juger rapidement les autres. Ben a rapidement pensé que Jack le volait, mais il a fait preuve d'humilité lorsque celui-ci a montré son vrai caractère et l'a même aidé à trouver le vrai coupable. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous trahissent le plus. Ben n'a jamais pensé que c'était sa propre fille qui le volait. Cela montre que parfois, les personnes les plus proches de nous sont plus capables de nous trahir que celles qui travaillent loyalement à notre service. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.